Tout ce qu'il y a sur terre vient de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série sur qu'est-ce que l'islam. Et aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, notre thème est l'islam et l'environnement. L'islam et l'environnement. Mes chers frères et sœurs, Allah tabarak wa ta'ala a défini les actions pour lesquelles l'être humain a été créé. Allah tabarak wa ta'ala a dit « Wasta'amarakum fiha » il vous l'a fait peupler. Il nous a donc créé pour peupler la terre. « Wal-ibada kadhalik » المذكورة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Nous sommes sur terre pour l'adorer et ça c'est l'objectif principal. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et également Allah tabarak wa ta'ala il nous parle de quoi? De la lieutenance, d'être les gérants sur terre. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Et il vous donne la lieutenance sur terre, c'est-à-dire il vous rend gérant sur terre et il verra ensuite comment vous agirez. Donc ici on voit que l'humain sur terre, il est là pour peupler la terre, il est également sur terre pour adorer son Seigneur et il est sur terre pourquoi? Pour être gérant de la terre. Et notre Seigneur Azza wa Jal, il nous a mis à disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre, pour pouvoir produire, pour pouvoir s'épanouir dans cette vie. Allah tabarak wa ta'ala il dit Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer afin que les vaisseaux y voguent par son ordre et que vous alliez en quête de sa grâce afin que vous soyez reconnaissants. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Tout ce qu'il y a sur terre vient de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a là, nous dit notre Seigneur, des signes pour des gens qui réfléchissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit également, il nous invite à méditer, à réfléchir sur ce qui nous entoure, sur tout ce qu'il a créé pour nous. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fendons la terre par fissures et faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbage pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. On a besoin de méditer sur tous les bienfaits qui nous entourent afin d'être reconnaissants vers notre Créateur. Allah tabarak wa ta'ala dit وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre et nous vous y avons assigné subsistance, mais vous êtes très peu reconnaissants. Mais hélas, l'humain n'a pas pris soin de la terre dans laquelle il vit. Et je sais que ça va étonner plus d'une personne d'entendre ce qui suit. Parce qu'on n'a pas l'habitude dans nos discours du vendredi d'en parler. Mais on est obligé de faire un constat parce que quand on parle de préserver l'environnement, préserver la terre, il y en a certains ils se disent mais qu'est-ce qu'il raconte là? Pourquoi il nous parle de ça? Mais on peut en parler en cours de SVT. Pourquoi il en parle sur le minbar? Pourquoi le vendredi, le jour d'un rassemblement avec autant de musulmans? Écoutez attentivement ce qui suit. Quand on regarde les informations pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe dans le monde et qu'on suit l'actualité, on remarque qu'on parle de plus en plus de protection de l'environnement. Certains peut-être parmi vous ont entendu parler de réchauffement climatique. Le 28 février 2022, le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
il a publié le deuxième volet de son dernier rapport qui était plutôt alarmant sur la situation de la planète et le changement climatique qui la touche. Avant de commencer, voici un petit état des lieux de notre planète et de ce qui nous attend pour les prochaines années à venir. Selon le rapport, la température de la planète devrait augmenter de 1,5 degré dès 2030, soit 10 ans plus tôt que la précédente prévision du GIEC. Et ces hausses de température conduiront à des températures extrêmes plus fréquentes et accroîtront le risque de forte sécheresse. Et pour vous parler concrètement, on l'a vu cette année en France, en été. L'été dernier, on a eu une sécheresse sans précédent. Également, dans ce rapport, on y voit que le niveau des océans s'est élevé de 20 cm depuis un siècle. Tu vas me dire, mais pourquoi tu me parles de 20 cm sur un océan? Ça me concerne en quoi tout ça? Écoute, juste écoute. Ce qui, dans plusieurs années, peut provoquer la disparition de plusieurs îles et de plusieurs villes. Tu comprends maintenant le danger? Essaye d'imaginer que tu habites dans ces îles ou dans ces villes. Et dans quelques années, ça y est, c'est la disparition de ces endroits. Des chercheurs américains ont établi qu'une espèce animale sur 6 pourrait disparaître si le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre se produit. Ces gaz sont principalement le dioxyde de carbone, le CO2, avec l'utilisation massive des énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz, mais aussi du méthane avec l'agriculture intensive et les décharges, les poubelles. En cause également la déforestation, les forêts ayant un rôle de captage du dioxyde de carbone. Les forêts jouent un grand rôle. Vous avez peut-être entendu parler de la forêt amazonienne qui a brûlé en 2019 avec plus de 40 000 départs de feu de janvier à août 2019 et qui a eu un impact catastrophique sur l'écosystème. Également, la Banque mondiale estime que d'ici 2030, écoutez bien, il y aura une explosion de la pauvreté. La Banque mondiale estime, dans un rapport publié en novembre 2015, que plus de 100 millions de personnes pourraient basculer dans l'extrême pauvreté si les objectifs de réduction des gaz à effet de serre ne sont pas tenus. Aujourd'hui, on vit une époque où des entrepreneurs déversent des déchets nocifs de leurs activités productives dans les lacs ou les rivières. Leurs déchets, ils les jettent dans les lacs, ils les jettent dans les rivières, sans se soucier de leur effet dramatique sur les animaux, les plantes et les êtres humains. La terre est dépouillée de ses minéraux et laissée impropre à l'utilisation. Et écoutez bien, s'il vous plaît, une telle violation de la nature est diamétralement opposée à l'éthique du tawhid, qui la condamne dans les termes les plus clairs. Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans le Coran: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. On subit ce qu'on a fait. Cette corruption qu'il y a autour de nous, l'homme en est le principal responsable. Quand on traite de ce sujet avec vous, on n'est pas en train de le traiter parce que c'est une mode, parce que c'est tendance, parce que les gens en parlent, parce que c'est culturel, c'est lié à la culture du pays. Non, nous si on en parle, c'est parce que notre religion nous demande de préserver l'environnement. Et on va voir plein de textes qui traitent de ce sujet, plein. Subhanallah, le titre de nombreuses sourates du Coran renvoie à l'écosystème qui entoure l'humanité. Le titre, écoutez bien, de nombreuses sourates, les chapitres du Coran renvoient à l'écosystème qui entoure l'humanité. On n'a pas une sourate qui s'appelle la vache, les bestiaux, al-an'am, al-fil, l'éléphant, le soleil, l'étoile, la lune, pour ce dont regorge le cosmos, la rivière de Kawthar, le mont Tour, le tonnerre, le tremblement de terre, az-zalzala, la caverne, al-kahf comme élément naturel, l'argile, le fer comme matière première, etc. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran: Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir. Regardez ce qu'Allah nous dit, notre maître, notre créateur. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, pour embellir la terre, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Subhanallah. Mes chers frères, mes chères sœurs, la religion nous a enseigné des principes qui permettent de respecter l'environnement et là, rentrons dans les solutions concrètes. Premièrement, on n'a pas le droit de détruire l'environnement. On n'a pas le droit, nous, d'être des sources de corruption sur terre, de destruction sur terre. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde
contre quoi? Contre le fait de corrompre la terre. Il nous dit Azza wa Jal وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme. Concrètement, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour préserver la terre? Et ça c'est un point très important, c'est de surveiller sa consommation et de ne pas être dans l'excès dans la consommation. Et ce point-là, Wallahi al-Azim, il est trop important. On est des très très grands consommateurs. On consomme à l'excès, on mange à l'excès, on boit à l'excès, on fait tout malheureusement à l'excès. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran Kulu washrabu wa la tusrifu, mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Et le prophète sallam a dit dans le hadith rapporté par Tabarani d'après Abu Umam al-Bahili radiyallahu anhu, il y aura dans ma communauté des hommes qui mangeront diverses variétés de nourriture, qui boiront diverses variétés de boissons, qui se vêtiront de diverses variétés d'habits et s'exprimeront avec éloquence. Ceux-là sont les plus mauvais de ma communauté. Ce hadith met en garde contre l'excès de nourriture. Il n'est pas en train de parler simplement de gens qui vont manger et boire. Tout le monde a besoin de manger et de boire. Mais ce hadith met en garde contre l'excès de nourriture, car il est la source de beaucoup de maux. MAUX, problèmes de santé, fainéantise, accentuation anormale des envies sexuelles et j'en passe. Donc ici on voit que nos textes nous demandent de faire très attention à ne pas commettre des excès dans les dépenses, dans la consommation. Allah tabarak wa ta'ala nous dit également وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ, et ne gaspille pas indûment car les gaspilleurs sont les frères des diables. Nous on n'a pas le droit de gaspiller, de dépenser à l'excès comme on le voit aujourd'hui. Et rapidement, quelques solutions très concrètes, et je vous demande s'il vous plaît de prendre ce sujet au sérieux. Barakallahu fikum. Ce qui nous sera demandé, Inch'Allah, à chacun d'entre nous, c'est de faire très attention à notre consommation. Quand on parle de consommation, on parle de quel type de consommation? On va parler de consommation d'énergie, consommation également de viande, d'aliments. Faites très attention à ces points. Pour ce qui est de la réduction de la consommation d'énergie, il y a des comportements à adopter, comme quoi? Évitez par exemple de surchauffer votre maison. Pour ceux qui contrôlent le chauffage, faites attention à la surchauffe. Également, vous pouvez également éteindre les appareils électriques dont vous ne vous servez pas et débrancher ceux qui fonctionnent sur batterie une fois qu'ils sont chargés. Également, privilégiez d'acheter des ampoules basse consommation qui consomment 5 fois moins d'énergie et qui durent 8 fois plus longtemps. Pour ce qui est de la consommation d'eau, ne pas gaspiller l'eau inutilement. Fermez le robinet entre 2 utilisations. Non, j'ai lavé un verre par exemple, je vais en laver un autre. Le robinet, lui, il est quoi? Il coule à fond. Pourquoi? Tu as fini de laver un verre, ferme. On gaspille énormément. Mais c'est impressionnant à quel point on ne s'en rend même plus compte. Et même dans nos adorations, quand on fait les ablutions, pareil, attention, économisez l'eau. Prenez des douches plutôt que de prendre des bains. Pourquoi? Pour diminuer cette surconsommation qu'on a aujourd'hui de l'eau. Pour ceux qui ont des jardins parmi nous, vous avez la possibilité d'utiliser l'eau de pluie pour arroser votre jardin ou encore l'eau avec laquelle vous lavez vos fruits et légumes. De cette manière-là, vous optimisez l'utilisation de l'eau. Aussi, la réduction des déchets. Chaque Français produit 573 kg environ de déchets par an. Leur collecte et leur traitement consomment des ressources et polluent. En les triant, vous permettez le recyclage de ceux qui peuvent l'être. Ça te coûte quoi de trier ta poubelle? De mettre le plastique dans un sac, de mettre tout ce qui est alimentation dans un autre, ça te coûte quoi? Notre religion insiste sur quoi? Sur le fait de préserver l'environnement, de prendre soin de l'environnement. Notre religion insiste énormément sur la propreté et on en a parlé la semaine dernière, n'est-ce pas? La propreté du corps, la propreté du corps, la propreté de l'endroit, la propreté des vêtements. Nous, on n'est pas de ceux qui, quand on voit de la poubelle dehors, on la regarde en tant que spectateur. On prend ce qui est par terre, d'accord? Et puis on met ça dans la poubelle. Et ça fait partie de la foi. Et ça ramène des récompenses dans notre religion. Et on a vu ensemble des textes de gens qui ont gagné le paradis par ce simple geste d'enlever ce qui gêne les passants. À nous donc de prendre nos responsabilités. Également, la réduction de la consommation de la viande. On est en train de parler depuis tout à l'heure de quoi? De l'excès de consommation. Réduire sa consommation de viande peut vraiment avoir un impact. La Fondation pour la Nature et l'Homme rappelle que la production de viande est responsable à elle seule des 2/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors attention, il n'est pas nécessaire ni possible pour tout le monde de devenir végétarien, mais limiter cela contribuera à limiter les émissions de gaz à effet de serre, sans compter que même pour la santé, tous les jours, viande, même pour notre santé. Également, privilégier les produits locaux dans la mesure du possible, c'est-à-dire les produits qui voyagent le moins.
Aussi, se déplacer différemment. Tout ça, ça préserve l'environnement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire pratiquer la marche à pied ou le vélo pour les petits trajets. Marche, on ne marche plus. Qu'est-ce que c'est bon pour la santé de marcher? Non, on ne marche plus. C'est un coup de scooter, la voiture pour 2 rues. Marche, prends le vélo, ok, pour éviter justement quoi? La voiture. Misez aussi sur les transports en commun. Selon Greenpeace, en prenant le métro, vous consommez environ 10 fois moins d'énergie qu'en utilisant une voiture. Et il y a d'autres solutions aussi, comme le covoiturage dans la mesure du possible. Également, envisagez dans la mesure du possible l'achat d'un véhicule hybride ou électrique. Et pour ceux qui le travail le permet, si vous pouvez négocier des jours de télétravail, c'est encore mieux. Ça diminue les déplacements de voiture. Pour ceux qui peuvent, au moins une fois par semaine, le télétravail, cela diminue les émissions de trajet domicile-travail de 20%. Méditez sur l'utilisation excessive de la voiture, de prendre l'avion sans nécessité, etc. Également, après avoir parlé de tous ces points, il n'y a pas que ce qui est matériel. Il y a aussi le fait de préserver les animaux. Préserver les animaux. Notre religion accorde énormément d'importance à quoi? Au respect de l'animal. Et à l'interdiction de faire peur à un animal, de léser un animal, de priver un animal de manger. D'ailleurs, une femme a été tourmentée dans un hadith à cause d'une chatte qu'elle avait enfermée sans la laisser libre pour aller manger des insectes de la terre. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Nulle bête marche sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. On se doit nous de préserver ces communautés, ces animaux, ces oiseaux. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Également, mes chers frères et sœurs, parmi les solutions que nous propose notre religion, il y a le fait de soutenir les quartiers populaires, les quartiers pauvres. Pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de pauvreté, il y a des maladies, il y a des épidémies. Et le fait de soutenir ces endroits-là, ces personnes qui sont ciblées par la pauvreté, amène quoi? Une paix sociale et amène aussi à quoi? À assainir l'environnement. Donc nous, l'islam invite les musulmans à quoi? À donner aux pauvres, à soutenir les pauvres, à les assister. Également, notre religion nous invite à quoi? À planter la terre et à la préserver. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits. Et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Ces animaux-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de ses bienfaits. Il les énumère pour nous rappeler quoi? Qu'il nous a comblés de bienfaits. Et que ces bienfaits-là, il faut quoi? Il faut les préserver. Pour préserver les animaux, il faut prendre soin des animaux. Il faut également quoi? Planter la terre. Il faut également planter nos terres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, écoutez bien ce hadith rapporté par Muslim, toutes les fois qu'un musulman plante un arbre et qu'un être humain, une bête ou un oiseau en mange, il se voit inscrire autant d'aumônes jusqu'au jour de la résurrection. Subhanallah. Toutes les fois qu'un musulman plante un arbre et qu'un être humain, une bête ou un oiseau en mange, il se voit inscrire autant d'aumônes jusqu'au jour de la résurrection. On voit que notre religion nous encourage à quoi? À faire le bien autour de nous. Mes chers frères et mes chères sœurs, et ça c'est le dernier point avec lequel on va terminer, parmi les points qui sont très importants, et ça c'est un point purement spirituel qui nous concerne nous les musulmans, parmi les points qui sont importants pour préserver l'environnement, il y a quoi? Il y a le fait de s'écarter des péchés. S'écarter des péchés. Plus les gens vont désobéir à Allah, plus ils vont s'adonner au péché, moins ils jouiront des bienfaits de leur Seigneur. Ici, nous avons pas mal de textes. Parmi ces textes-là, on a le hadith rapporté par Ahmad selon Thawban. Certes, le serviteur est privé de la subsistance à cause de ce qu'il commet comme péché. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille.
sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Donc on voit ici que le fait de s'écarter du chemin d'Allah, ça peut avoir comme répercussion que tu sois privé de quoi? De nourriture, de sécurité. Ça, c'est donc des textes que l'on voit dans notre religion. Mes chers frères, mes chères sœurs, je le sais, qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont me dire « Mais mon frère, mais non, mais le plus important pour nous, c'est d'adorer Allah. » Effectivement, le plus important pour nous, c'est d'adorer Allah. Mais si la terre, on l'a détruite de nos propres mains, comment tu vas adorer Allah? Explique-moi. Comprends donc que pour pouvoir continuer à adorer Allah, on n'a pas le choix, c'est une obligation, on se doit de préserver la terre, de préserver l'environnement, et que ça fait partie de notre religion. Tu vas me dire, mais comment tu veux que je change le monde? T'es sérieux? Tu me parles de la terre, l'environnement, c'est des choses où c'est le gouvernement, il doit se poser, puis c'est eux qui réfléchissent. Chacun y commence par sa propre personne, par les membres de sa famille. Les gens de qui tu es responsable, dans ton foyer, commence déjà à leur enseigner ces valeurs. Faites le nécessaire et si chacun fait bien son travail, bi'idhnillah, cette responsabilité sera assumée. Soyons donc des acteurs positifs face à l'environnement et ne sémons pas le désordre et ne détruisons pas cette magnifique terre. Ce message, je le répète, Wallahi al-Azim, si j'en ai parlé, c'est parce qu'on a tellement de textes dans la religion qui en parlent et on a tellement un écart, un manquement par rapport à la mise en pratique de ces contenus que vous avez entendus que je me suis dit, il faut aujourd'hui adresser ce message à nos chers frères en espérant aussi que ce soit utile à nos concitoyens, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous utilise dans le bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de la religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des acteurs positifs.